pas commencer à dire mon âge, parce que vraiment, je suis du siècle dernier, il y a très longtemps, en l'occurrence 88 ans. J'aurais souhaité vraiment faire du théâtre étant jeune, et ça ne m'a pas été possible, et j'ai dû y renoncer. Donc très vite, on m'a demandé à trouver un travail, alors qu'il y en avait encore beaucoup à cette époque-là, et je suis entré à la SNCF, où j'ai fait une carrière de 35 ans, sans arrêt, en entrant vraiment par la petite porte, par la porte étroite, et en terminant assez convenablement dans un métier, dans une activité qui me plaisait beaucoup. Donc, arrivé en retraite en province, en Haute-Marne, je me suis consacré à des choses que j'avais abandonnées dans mon enfance, la peinture et la littérature. Je l'avais tâté un petit peu, mais je ne pouvais pas m'y consacrer, j'étais trop pris par mes autres activités. Je me suis donc inscrit à l'association Haut-Marnaise des écrivains, où j'ai trouvé la façon de m'exprimer et de côtoyer des gens qui, comme moi, avaient la même passion et les mêmes désirs. Vous voici à votre bureau, feuilletant une astronomie pour les enfants, je crois. C'est une autre de vos passions, il me semble. En réalité, oui, c'est pour les enfants, mais c'est une astronomie qui s'appelle l'astronomie des vers de terre. C'est le ciel, l'astronomie, comme si elle avait été vue par le roi des vers de terre, qui ne sait rien, qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, mais qui est quand même plus intelligent que ses sujets, et qui dit ce à quoi se résume l'astronomie pour lui. Pour des questions géographiques, je suis maintenant en appartement, je suis seul, et je n'ai pas pu continuer à peindre, et puis je pense aussi avoir tout dit. J'ai donc vendu plus de 300 de mes ouvrages, et j'en ai gardé quelques-uns ici, qu'on peut voir dans mon appartement, et en plus une vingtaine que j'ai destinés à mes enfants, ou à mes filles, enfin, ou à mes amis les plus proches. C'est le premier de mes grands formats qui a été fait comme cela, sur toujours ce motif qui est à la fois cosmique, si on le veut, ou maritime, parce que ça, elle pourrait s'appeler la vague aussi bien qu'une nébuleuse. Et les sculptures que l'on voit ici, c'est aussi de vos œuvres? Non, 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 non. Ces sculptures-là, pour la plupart, à part une ou deux, mais enfin je peux vous désigner, toutes ont été faites par Marguerite à des époques différentes, elle aussi. Les professionnels de l'astronomie, les grands savants, sont obligés de faire appel aux observations des amateurs. Et j'ai eu la chance, dans la longue carrière, j'en ai eu à peu près 300 que j'ai pu observer, vérifier, qui étaient dans la limite et dans la possibilité de mes instruments. J'ai eu la chance, un jour, c'était en 1957, de découvrir une étoile qui n'avait jamais été vue ou cataloguée. Au bout d'une dizaine d'années, elle a pu figurer, avec l'accord des Américains de l'Université de Californie. Elle fait partie maintenant du catalogue des étoiles doubles, ça en fait une de plus, et elle s'appelle BCL1, c'est mes initiales. Vous avez d'autres livres sur le cosmos, les étoiles? J'en ai, oui, mais j'en ai très peu, mais j'en ai quand même. J'ai d'ailleurs débuté ma partie littéraire par cet ouvrage. C'est plutôt le cosmos, ce qu'il m'a inspiré, que le cosmos lui-même. L'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. On trouve les mêmes formes. Si vous avez un café mousseux et que vous remuez avec une petite cuillère, vous retrouvez les mêmes méandres, les mêmes circonvolutions que vous trouvez dans les galaxies que se trouvent à des millions et des millions d'années-lumière. Voici quelques livres que j'ai pu commettre. C'est depuis une vingtaine et presque une trentaine d'années que je suis en province, dans la Haute-Marne. Ils sont inspirés la plupart par les amours de la littérature que j'ai eue dans ma jeunesse et qui ne m'a pas lâché. C'est surtout des contes. Dans l'ensemble, il s'agit d'une série de contes. Mais ce ne sont pas des contes extraordinaires, ce sont des contes plus exactement, ou disons plus actualisés, mais à la manière très modestement, de Maupassant. Tous peuvent être réels, tous correspondent à une réalité sociale ou psychologique.
Il y a aussi d'autres domaines qui m'ont intéressé dans ma jeunesse. Le théâtre, j'ai écrit aussi quelques pièces de théâtre. Il y a aussi l'astronomie, j'ai écrit également des livres sur l'astronomie, mais je suis heureux d'avoir un petit nombre de lecteurs, puisque je n'en ai pas fait non plus beaucoup de propagande dans différents établissements, mais j'ai quand même quelques amis qui s'intéressent à ma lecture ou qui aiment bien connaître soit dans la lecture la teneur de ces contes, ou soit quels sont les prochains qui sont en perspective. Ma vie a été jusqu'à présent très occupée. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, je dois le reconnaître. J'ai peut-être par contre ennuyé les autres, mais j'ai commis différentes choses. J'ai été aussi un tyrosémiophile. Le tyrosémiophile, c'est celui qui collectionne, vous devez le savoir, mais enfin, pour ceux qui ne le savent pas, ça vient du grec tyros, qui veut dire fromage. C'est un amateur d'étiquettes de fromage. Et j'ai collectionné depuis ma prime jeunesse les étiquettes de camembert. Et elles sont intéressantes parce qu'elles sont très révélatrices de l'époque à laquelle elles ont été faites. Par exemple, j'ai toute une série d'étiquettes qui ont été consacrées à la guerre de 1914 et qui sont tout à fait typiques de l'époque. On y voit dessiner les tranchées, des personnages importants comme Clemenceau, Foch ou Joffre, tous ces gens-là dans les tranchées ou durant la guerre de 1914 avec leurs alliés. Et j'en ai du Venezuela, d'Afrique du Nord, des pays de l'Est et de différents endroits comme ça. Enfin, j'en ai de tous les pays.